Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Prendre soin de sa santé mais également de son mental, observer une bonne hygiène de vie ainsi qu'une alimentation équilibrée, privilégier un sommeil de qualité, enfin bref, être à l'écoute de son corps. Programme alléchant, n'est-ce pas? Eh bien figurez-vous que ce sont les principes de base de la médecine ayurvédique. Issue d'une tradition ancestrale, cette médecine s'intéresse donc à la santé au sens large, incluant ainsi l'hygiène du corps et de l'âme. Alors dans une société où la surconsommation de médicaments reste encore trop importante, avec 48 boîtes de médicaments par an et par habitant, une société où nous sommes envahis par le stress qui gagne du terrain, déclenchant au passage toutes sortes de maladies, peut-on trouver des réponses dans une autre forme de médecine? Eh bien c'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce nouveau numéro de votre magazine. Linda, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes donc praticienne en médecine ayurvédique. C'est exact. Donc c'est une discipline très courante en Inde, mais très peu connue des Occidentaux. Quelle est la différence entre cette médecine ayurvédique et la médecine occidentale telle qu'on la connaît? Tout d'abord, la médecine ayurvédique prend en charge l'individu dans sa globalité, au niveau de son corps physique, son mental et ses émotions. Selon l'Ayurveda, la santé, c'est un état de bien-être total. Donc il faut qu'au niveau du corps physique, les organes fonctionnent comme ils se doivent, que le métabolisme soit correct. Au niveau du mental, il faut que le mental soit de préférence stable et apaisé. Et au niveau des émotions, nous encourageons des émotions positives, telles que la joie, le contentement, la plénitude, des sentiments comme ça. Donc contrairement à la médecine occidentale, il s'agit d'envisager l'individu comme une entité à part entière en fait. Ce n'est pas que soigner une douleur particulièrement, mais peut-être aller à l'origine de cette douleur. Voilà, tout à fait. Donc nous regardons l'individu en tant qu'individu unique. Un individu n'est pas comme tout le monde. Il a son mal à lui et ce mal-là se développe dans son corps parce qu'il a une histoire et un certain bagage, que ce soit génétique ou par rapport à ses expériences ou son histoire familiale. Donc les traitements sont adaptés en fonction de l'individu. Voilà, les traitements sont très personnalisés. Oui. Et nous ne pouvons pas recommander une plante ou un traitement pour une maladie. Nous traitons la personne, pas le mal. Donc un autre aspect, c'est que la médecine allopathique, elle, se concentre surtout sur les symptômes. Et nous nous concentrons surtout sur la personne. Alors, un des grands principes de cette médecine est de vivre en lien avec son environnement. Vous pouvez nous expliquer cela? Voilà, donc l'Ayurveda considère que nous sommes la nature. Nous ne sommes pas des êtres supérieurs, séparés, indépendants de la nature. Nous sommes vraiment la nature. Dans la nature, il y a 5 éléments de base qui sont l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et elle considère que nous possédons aussi ces éléments à l'intérieur de nous. Donc, si notre nature est basée sur ces éléments-là, nous devons faire en sorte que l'équilibre qu'il y a à l'intérieur de nous corresponde à l'équilibre qu'il y a à l'extérieur. Donc, pour pouvoir être en bonne santé, il faut harmoniser les deux. Les deux, la nature à l'extérieur et la nature à l'intérieur. Et comment fait-on cela? Nous utilisons 5 catégories, si je peux dire, de soins. L'alimentation, les techniques d'hygiène de vie, certaines plantes médicinales. Nous avons aussi toute une panoplie de soins qui comprend les massages et aussi des techniques qui nous permettent de nous connecter avec nous-mêmes pour être à l'écoute de notre corps. Tout à fait. Alors, pour revenir sur les massages, apparemment, en Ayurveda, les massages sont curatifs. Il ne s'agit pas juste de bien-être. Ce sont des massages qui soignent. Voilà, les massages soignent pour plusieurs raisons. Déjà, l'huile qu'on utilise, il y a différentes huiles et différentes huiles ont différentes actions sur le corps et aussi le mental. Ensuite, le mouvement. Donc, nous avons des techniques de soins et des mouvements assez précis et spécifiques qui agissent sur les différentes énergies du corps et les organes aussi, pour les stimuler ou bien les ralentir. Très bien. Et ensuite, il faut savoir que le pouvoir du toucher sur le système nerveux est assez important. Donc, ça peut permettre d'apaiser le mental et les émotions aussi. La gestion du souffle et de la respiration aussi, c'est un élément primordial. Finalement, on ne sait pas respirer, c'est ce que vous me disiez? Oui, mais regardez par vous-même. Est-ce que vous pensez que vous savez respirer comme il se doit? Non. Parfois, il faut prendre le temps de se poser et d'écouter sa respiration, d'inspirer, d'expirer. Voilà, donc la médecine ayurvédique encourage beaucoup la conscience de soi. Apprendre à ressentir si on respire bien ou pas. Souvent, on passe toute une journée en restant bloqué, donc en respirant seulement à moitié, et on ne se rend pas compte.
Donc la première étape, c'est de se rendre compte de cela. Et une fois qu'on se rend compte, de pouvoir faire le changement et de respirer les poumons pleins. Quels sont les bienfaits finalement de cette respiration? Ben déjà, une meilleure oxygénation du corps. Et qui dit meilleure oxygénation dit aussi des cellules saines. Il faut savoir que pour étudier des cellules cancéreuses, on met les cellules dans un milieu sans oxygène et elles se développent à une vitesse extraordinaire. Donc essayez de vous rendre compte que si vous oxygénez votre corps comme il se doit, les cellules malsaines ne pourront pas se développer dans votre corps. Merci beaucoup Linda pour ces précieux conseils. Merci. Alors tout à l'heure nous avons vu que vivre en harmonie avec son environnement est un des principes fondamentaux de l'Ayurveda. Donc tout de suite je vous propose de nous initier à différentes préparations car savoir utiliser les plantes qui nous entourent, eh bien, cela peut s'avérer être une véritable richesse. Reportage. Selon les principes de l'Ayurveda, la bonne assimilation de la nourriture passe d'abord par un système digestif qui fonctionne bien. Dans nos régions d'outre-mer, nous avons la chance de bénéficier d'une grande variété de produits locaux, riches en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Ces produits seraient largement suffisants pour survivre dans notre environnement et nous maintenir en bonne santé. Prenons par exemple le gingembre. Linda nous en démontre les vertus. Alors, j'ai décidé de prendre pour exemple le gingembre et je vais vous montrer différentes préparations ayurvédiques à partir du gingembre et vous verrez que en fonction de la préparation, nous pouvons obtenir différents effets. Donc, il faut savoir qu'en médecine ayurvédique, pour tout ce qui est mesure de la plante, nous avons comme repère les mensurations de tout un chacun. Donc, ma main correspond à ce qui me convient à moi. Et je suis sûre que vous allez voir que vos mains sont peut-être plus grandes ou plus petites que la mienne. Donc, pour préparer ici le concentré de jus de gingembre, c'est du jus de gingembre pressé. Moi, j'ai utilisé le pressail. Vous pouvez utiliser aussi le pilon dans un pot. J'ai utilisé 2 fois l'équivalent de mon pouce de la racine du gingembre que j'ai lavé et épluché. Le nectar de gingembre, je vous le recommande pour les problèmes de maux de gorge. Et vous pouvez en prendre juste entre 1 et 3 ml avec du miel. C'est quelque chose d'assez puissant, donc entre 1 et 2 fois par jour, ça devrait aller. Ici, je vous ai préparé une décoction de gingembre. Donc la décoction, c'est qu'on prend la racine du gingembre. Ici, j'ai pris environ entre une phalange à une phalange et demie de mon pouce que j'ai épluché et lavé et coupé en petits morceaux et j'ai fait bouillir dans l'équivalent de 2 tasses que j'ai réduit de moitié. Ça, c'est une décoction. Et je recommande la décoction pour tout état grippaux et quand vous avez la fièvre aussi, entre 2 et 3 tasses dans la journée. Là, je vais vous montrer comment préparer l'infusion de gingembre. L'infusion, c'est prendre la plante fraîche et verser de l'eau dessus et laisser infuser entre 5 et 10 minutes. Donc, je viens de couper le gingembre en petits cubes. Je vais mettre dans le pot et je verse de l'eau bouillante par-dessus. Voilà, donc on va attendre un petit moment que ça infuse, mais vous pouvez déjà voir la différence dans la concentration des 3 préparations. Donc l'infusion, vous pouvez la prendre le matin à jeun, ça va vous aider à réveiller votre métabolisme, spécialement si vous n'avez pas l'habitude d'avoir faim le matin. C'est une bonne préparation pour aider à éliminer les toxines et aussi certaines personnes disent que le gingembre c'est un aphrodisiaque. En fait, il n'agit pas directement sur les tissus reproducteurs, mais c'est un tonique. Donc il va vous mettre en forme, il va vous donner du tonus pour toute la journée. Donc l'infusion de gingembre, je recommande à prendre entre 1 litre et 1,5 litre tout au long de la journée, à boire à petites gorgées. Et donc ici, je vous présente du gingembre sec. Il faut savoir que selon l'Ayurveda, le gingembre sec a des effets différents que le gingembre frais. Le gingembre sec est beaucoup plus chauffant, il est beaucoup plus agressif, donc il faut le prendre en petites doses. Je recommande entre 1 et 2 mg par jour, c'est très peu. Et le meilleur véhicule pour pouvoir prendre le gingembre, c'est le ghee, qui est aussi appelé beurre clarifié. Si vous n'avez pas de ghee, vous pouvez saupoudrer avec votre alimentation et manger. Sinon, vous pouvez les prendre en gélules. Puisque le gingembre sec est assez chauffant, je le recommande pour toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids, les personnes qui souffrent de diabète et aussi les personnes ayant de l'hypercholestérolémie. Eh bien oui, il fallait le savoir. En tout cas, il existe bon nombre d'aliments qui peuvent être utilisés quotidiennement à des fins thérapeutiques.
comme le curcuma, excellent anti-inflammatoire naturel qui aide à combattre les réactions allergiques et les inflammations articulaires. Riche en antioxydants, il renforce nos défenses immunitaires, nettoie le foie et enfin est utilisé pour réguler le taux de sucre et de cholestérol dans le sang. Nous avons voulu savoir si ces petites astuces alimentaires sont efficientes au quotidien. Nous sommes donc allés à la rencontre de Georges, qui suit les conseils de Linda depuis quelques mois. Et visiblement, cela lui fait le plus grand bien. Je me suis rapproché de Madame Gomeldos en septembre, d'accord? Je connaissais par ma pratique des arts martiaux et du yoga, mais en fait, je n'avais jamais effectivement eu recours à cette médecine. Voilà. Là, un petit problème au niveau de l'épaule droite, donc alors il a dû vous expliquer que dans le corps reflète en fait tous les malaises et les symptômes, donc je suis venu la voir et puis elle m'a proposé un protocole à la fois alimentaire et de massage que nous avons suivi. Donc je vais prendre votre pouls, détendez le bras et détendez-vous. Prendre le pouls avec 3 doigts permet de ressentir la constitution de base d'un individu, son état actuel et les déséquilibres. Ok, merci. Donc par rapport à la dernière fois, votre élément air... À l'issue de la consultation, le praticien en Ayurveda délivre à son patient des conseils personnalisés en alimentation ou encore en plantes médicinales. De l'alimentation pour pouvoir pallier ça. Les massages d'huile tiède sont également importants. Ils font partie intégrante du protocole de soins. Le massage de base, Abhyanga, consiste à détoxifier le corps, calmer le mental et à apaiser les émotions négatives. Aujourd'hui, cette médecine traditionnelle semble gagner du terrain et s'invite même dans les salles de classe. Des lycéens l'ont récemment découverte et réalisent dans le cadre de leurs travaux pratiques une exposition sur les médecines du monde. Exposition qui comptera pour le baccalauréat scientifique. Peut-être le signe que le retour à des pratiques et à une hygiène de vie traditionnelle est amorcé. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. J'espère que nous avons pu répondre à vos questions sur le sujet. Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous propose ce livre, Guérir par la médecine ayurvédique, coécrit par Kiran Vyas et Marie Borel aux éditions Marabout. Alors, relâchez la pression, prenez le temps de vous ressourcer et passez une très bonne semaine. À bientôt.